Salut, c'est Aku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, franchement, j'avais pas grand chose à dire. Il s'est pas passé énormément de choses dans le monde du H. Et puis, j'avais pas la foi de faire des vidéos, on va pas se mentir, c'est assez casse-pied. On a eu une dernière sortie dont je vous ai pas parlé, c'est Leçon particulière de chez Nioniba qui est sortie à la fin du mois de mars dans la collection censurée. Je vais vous en parler et en même temps, je vous ferai aussi mon petit top de lecture parce que du coup, sur les cartes sorties de mars, celle-ci sera ma dernière. Je ne l'ai pas tant appréciée que ça. Leçon particulière, c'est un petit recueil avec pas mal d'histoires. Elles sont assez banales, on va dire ça comme ça. Même si certaines sont sympas, j'ai adoré. Il y a une histoire de trio et une histoire avec une belle-mère avec une fin assez inattendue que j'ai adoré. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que cette œuvre avait un goût d'inachevé. Des fois, je trouve qu'on arrive en plein milieu d'une histoire qui n'a pas forcément de début et de fin. Et c'est ce que j'ai pas apprécié. On se retrouve avec des histoires assez banales. Et je peux pas vous le montrer parce que les pages sont assez explicites, mais j'ai l'impression que les pages sont d'un gris effacé. Alors, est-ce que c'est un choix de l'auteur? Est-ce que c'est un problème de qualité? Je ne le sais pas, c'est ça le problème. Et je vous avoue que ça, plus ça, plus ça, fait que cette œuvre m'a pas plu du tout. En plus, je continuerai à le dire, ce n'est pas parce qu'on reçoit des partenariats que je dois pas me plaindre de ça. La qualité Picsou Magazine, je n'en peux plus. Je vais vous montrer le Seiko. Regardez un Seiko, comment c'est dur de le plier. Là, franchement, c'est... Là, alors, seul truc que j'ai trouvé intéressant, j'ai l'impression que la qualité des covers est un petit peu mieux parce que vraiment, au toucher, il y en avait quelques-unes. Vraiment, j'étais déçue tellement c'était nul. Mais là, franchement, j'ai l'impression qu'ils se sont peut-être repris. Et on va parler d'un autre défaut aussi, même s'il est assez connu, je pense, les logos de chez Nioniba. Qui sont jamais de la même taille. On dirait vraiment que c'est le stagiaire de Crunchyroll qui a fait ça. C'est un manque de respect, j'ai l'impression. Enfin, pour moi. Je sais pas si vous voyez, regardez Meian comme c'est droit. On le voit de là au Toto, c'est pareil, regardez, et pourtant c'est pas les mêmes séries. Je veux dire, je sais pas, en tant que collectionneur, quand j'ai mis Hot Manga, c'est aligné. Le logo, c'est la base, c'est aligné quoi. Et là, la DA de Nioniba, s'il vous plaît, c'est un sketch. Donc enfin bref, je vais pas trop me plaindre. Je sais que mon mari a beaucoup apprécié et d'autres ont apprécié ce titre. Mais je vous avoue que moi, ça a été ma grosse déception. Je n'y attendais rien et même rien ne m'a pas plu. Donc voilà. Tout n'est pas à jeter, bien sûr. Hein. Je vous conseille quand même de le tester. Mais les barres noires, elles sont à outrance. C'est vraiment abusé. Pour les fans de non-censure, vous allez pleurer, je pense, dans ce tome. Les histoires, le sentiment de déjà vu, en plus avec ses fins, voilà. Tout ça semble pour que je n'aime pas ce titre. Donc voilà, c'est pas mon kiff. Donc 4ème place. En 3ème place, je vais mettre le petit Seiko Mikami Cougar Chronicle. C'était un one-shot assez intéressant. C'est juste vraiment, là, c'est vraiment goût personnel. J'ai pas aimé que Mikami partage Shota. Moi j'avais envie d'un full vanilla quand j'ai commencé le début, même si l'histoire était trop bien, c'est pour ça que je le mets en 3ème place. Vraiment, j'aurais préféré qu'elle le garde pour elle-même, mais après l'histoire était très très intéressante. Et puis, si on parle de qualité, vraiment ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, on le sent, quand vous le touchez, vous voyez la différence. En 2ème position, je vais mettre CV d'une femme mariée. Les 3 histoires étaient assez sympas, même si vraiment j'ai un coup de cœur pour la 2ème. Je le mets en 2ème position simplement parce qu'il est censuré, parce que je pense que je l'aurais mis en première. Et même le problème, encore une fois, Nioniba, ce qui fait perdre des points, c'est la qualité. Et le fait que c'est assez gênant, puisqu'il y a des bulles qui sont crop dans le hentai, donc je n'ai pas apprécié. La première histoire, pareil, était assez banale, donc voilà. Mais dans l'ensemble, Rocket Monkey, c'était une tuerie. Et là, pour une version censurée, je suis très contente, puisque comparé à ce qui vient de sortir, Leçon particulière, on a des fines barres très légères, il y a vraiment pas... C'est pas excessif, quoi. Je veux dire, on est dans la lecture, c'était trop bien. Que là, franchement, tu te retrouves... Vraiment, Leçon particulière, je le dis, c'est une déception. Tu te retrouves avec un grillage, quoi. Donc, t'as l'impression qu'ils ont raturé, c'est dommage d'avoir ça en France, mais bon. Et en première position, vraiment un énorme coup de cœur pour Red Dead X Brunette. L'originalité des histoires, c'est ce que j'ai adoré. Puis l'histoire Paranoia, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Ça change de ce qu'on peut voir.
J'ai vraiment apprécié la qualité, les dessins, on n'en parle pas, mais vraiment il a un super trait. Franchement, si on a d'autres œuvres, alors je sais pas si c'est une... Je sais pas, il y a une histoire avec son nom, mais en tout cas voilà, moi je suis très très contente de ce tome. En plus de ça, Seiko nous a sorti les cartes Seiko, les fameuses cartes. Donc je pense que c'était un petit plus. En plus, on a des pages couleurs, ne l'oublions pas, dans ces éditions-là. Donc voilà, pour mars, je trouve qu'on a été quand même assez gâtés par Nihoniba et Seiko. On espère une petite annonce de Hot Manga à un moment donné, parce que... Bon. Mais regardez-moi ça. Regardez comme ça fait plaisir de voir 4 H pour un seul mois. Parce que là, le mois d'avril, il n'y aura pas énormément de culture. Hein. On a le Miss 130 en full couleur qui va sortir. Et donc, au moins, on s'est vraiment bien régalé, ça fait plaisir. Vous voyez le fameux problème de logo, vous pouvez le voir, c'est très léger. Mais vous voyez qu'ils sont pas du tout aux mêmes hauteurs, donc c'est très moche. Mais là, je suis très contente parce qu'ils ont fait des... Je trouve que la nouvelle DA, de mettre les persos en bas, ça fait super joli dans la mangatech. C'est juste qu'ils auraient dû continuer la même DA tout le temps parce que... Quand tu suis Nihoniba depuis le début, en fait les meufs sont en haut, en bas, après ça change, après ça fait ça. Depuis quelques temps ils font ça, donc je trouve ça très très joli. Et là on a le droit à des, pareil, des dos Seiko que je trouve très joli, ça fait coloré, ça fait fakou. Donc je parle aussi de l'esthétique de la bibliothèque parce que c'est très 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 sympa. Donc voilà pour mon petit top. J'avais pas trop envie de faire une vidéo spéciale pour leçon particulière parce que j'ai pas du tout aimé et je voyais pas quoi dire. De plus en fait, donc je fais une petite vidéo où on parle, on papote, hein, voilà, j'espère que ça vous dérange pas parce que là je n'ai aucune motivation ces derniers temps, mais voilà, cette chaîne YouTube c'est un peu un bordel.